Monsieur le Président de la CRSA, Mesdames, Messieurs, parler des soins palliatifs nous renvoie aux confins de la vie, interroge chaque être dans son éthique, ses croyances, ses souffrances, et interroge aussi les institutions que nous représentons dans notre capacité à agir collectivement. Vous le savez, nous le savons tous, c'est tout sauf un sujet anodin. Chateaubriand écrivait « Dans la progression des Lumières croissantes, nous paraîtrons nous-mêmes des barbares à nos petits-neveux, à nos arrière-neveux, excusez-moi. » Cette pensée qui a près de 2 siècles fait écho à nos préoccupations contemporaines, tant il est vrai que l'état d'avancement d'une société peut se juger aux soins qu'il apporte, que l'on apporte aux personnes en fin de vie. Aujourd'hui, bien souvent, face à une maladie au pronostic irréversible, le patient, l'aidant ou le professionnel de santé se retrouve seul avec son désarroi, ses questions, sa conscience et ses propres limites. Limites médicales, poursuivre un traitement, oui, mais jusqu'où? S'obstiner ou pas? Limites légales, autoriser, dans quel cadre? Interdire jusqu'où? Pour la famille, les proches, donner son accord, sur quoi exactement? Qui se sent de prendre des décisions? Le patient lui-même, c'est compliqué, comment l'interroger? Recueillir ses volontés? Veut-il vraiment savoir? Veut-il comprendre? Décider? Aujourd'hui encore, en Île-de-France, vous l'avez dit, Monsieur le Président, plus de la moitié des personnes qui pourraient potentiellement bénéficier des soins palliatifs ignorent où ils peuvent en bénéficier ou ne savent pas comment y accéder. Il est pourtant avéré, et vous êtes mieux placé que moi pour le dire, qu'une prise en charge palliative offre la possibilité d'une fin de vie digne et apaisée, en apportant un réel soulagement aux patients qui en bénéficient et un précieux, très précieux soutien à leurs proches. Il faut bien l'avouer, le sujet nous dépasse tous, citoyens comme législateurs, patients comme médecins. Pour faire bouger les lignes, pour que chacun puisse potentiellement accéder aux soins palliatifs, il nous faut créer un vaste mouvement. C'est collectivement, collégialement, par nos efforts croisés que nous pourrons faire évoluer la situation des patients en fin de vie. Nous devons en fait engager 3 mouvements. Développer l'offre, ça a été dit, nous approprier le cadre de la loi, nous appuyer enfin sur un collectif. Et commençons pour une fois par ce dernier objectif, l'appui d'un collectif, je veux dire votre appui. En tant que directeur général d'ARS, je veux bien sûr favoriser le développement et la diffusion de la culture palliative pour qu'elle entre dans les mœurs et s'enracine dans les pratiques professionnelles afin de ne pas vous laisser seuls et de ne plus les laisser seuls. La diffusion d'une nouvelle culture, comme tous les changements culturels, ne se décrète pas. On peut l'appeler de ses voeux, mais pour qu'ils prennent forme, ces changements, il faut l'adhésion du plus grand nombre. Il faut du temps et surtout l'engagement, la conviction et le courage d'hommes et de femmes comme vous, mesdames, messieurs, qui œuvrez au quotidien au service des patients en fin de vie. Nous approprier ensuite le cadre de la loi dans toute sa force, toute sa difficulté aussi, tel est notre deuxième mouvement. Les discussions autour de la fin de vie s'inscrivent dans de lourds débats de société. Certains historiens, comme Philippe Ariès, vous vous rappelez, y ont vu un nouvel état d'esprit de nos contemporains et une attitude distance vis-à-vis de la mort. Au risque de déplaire à certains, il faut arrêter d'opposer, comme on l'entend parfois, euthanasie et soins palliatifs. La seule question à se poser est celle d'une vie digne et consentie, d'une mort digne et accompagnée. Depuis une quinzaine d'années, la législation sur la fin de vie a beaucoup évolué. Ces évolutions récentes, importantes, donnent sinon des réponses, en tout cas des repères. Elles accompagnent la volonté croissante de l'opinion qui va dans le sens du libre choix. 10 ans après la loi Leonetti, la loi du 2 février 2016 vient renforcer les droits du malade, notamment en fin de vie. Elle aborde la question de la place du patient dans le processus décisionnel, la prise en compte et la mise en œuvre de la sédation continue et profonde jusqu'au décès et la lutte contre l'obstination déraisonnable. Il nous faut tous nous approprier pleinement les termes de la loi. Et Dieu sait s'ils sont complexes à appréhender. Vous savez qu'on est habitué aux lois, de plus en plus aux lois bavardes, aux lois qui font 50, 60 pages, 70 pages. La dernière loi de financement de la sécurité sociale ne doit pas échapper à la règle. Là, il s'agit d'une loi assez ramassée et
dont tous les éléments, tous les mots, j'allais dire, sauf peut-être les références au Code de la sécurité sociale ou au Code de la santé publique, mais tous les mots pèsent. C'est important, c'est d'autant plus difficile. Il nous faut les comprendre leurs difficultés, accepter leurs difficultés. Il y a des domaines où la réponse, elle est blanche ou elle est noire. Là, on est dans des interprétations de la loi qui sont parfois extrêmement difficiles. Pour les juristes, je crois que vous avez eu une présentation sur ce point ce matin, mais aussi pour les acteurs, bien évidemment, encore plus dans leur quotidien. Il nous faut absolument nous approprier tous les termes de la loi pour pouvoir mieux informer les patients et les accompagner dans leur démarche de réflexion et de choix. Troisième mouvement, renforcer l'offre en Île-de-France. Que tout le monde en Île-de-France ne puisse pas avoir accès à des soins palliatifs, c'est aujourd'hui inacceptable. C'est pourquoi l'agence poursuit depuis sa création des efforts conséquents pour améliorer la couverture du territoire, en développant les prises en charge de proximité à domicile et en établissement, en créant des équipes mobiles de soins palliatifs et des unités de soins palliatifs dédiées dans des territoires non pourvus. Dorénavant, les efforts de l'agence doivent aussi porter sur plus de coordination entre tous les dispositifs existants et sur une aide à leur fonctionnement. Ceci afin d'assurer un parcours patient de qualité. Je tenais à être près de vous en cette journée importante d'échange où il est question de vie, de mort, de dignité, de paix et d'humanité. Les travaux qui jalonnent cette journée, je les ai regardés, les témoignages, les présentations et tables rondes qui ont ou vont être faites sont autant d'éléments forts qui participent de cet étayage culturel que je m'efforce de promouvoir. Et je tiens à remercier particulièrement la CRSA, sous l'égide de laquelle est placée cette rencontre, et à souligner l'importance des instances de démocratie en santé, Monsieur le Président, dans la progression des débats qui concernent la prise en charge des personnes en fin de vie. Je tiens à saluer les associations de bénévoles qui œuvrent dans les établissements auprès des malades et de leurs familles. Votre rôle est essentiel et parfois trop méconnu, encore trop méconnu au sein des établissements. Merci aux professionnels de santé pour votre dévouement et votre implication. Demain, il faut que vous soyez plus nombreux encore à être formés aux soins palliatifs. Il est aujourd'hui nécessaire d'avoir dans chaque établissement et chaque service des professionnels formés à une prise en charge palliative qui englobe le soin aux patients et le soutien à sa famille. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir répondu présent à cette rencontre et vous souhaite une très belle après-midi d'échange et de partage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général.